Littérature et traditions orales au début du Moyen Âge. Le début du Moyen Âge, s'étendant approximativement du V au IIe siècle, est une période de transformation profonde en Europe. La chute de l'Empire romain d'Occident en 466 marque la fin d'une civilisation urbaine et centralisée, laissant place à des royaumes barbares et à une société principalement rurale. Cette période est souvent perçue comme un âge de régression culturelle, mais elle est également une époque de dynamisme intellectuel et de création littéraire, marquée par des traditions orales puissantes qui ont façonné la culture européenne pendant des siècles. La littérature du début du Moyen Âge ne peut être dissociée des pratiques orales, car la transmission écrite restait limitée et réservée à certaines élites, notamment le clergé. 1. La continuité et la transformation des traditions romaines et chrétiennes. Après la chute de l'Empire romain, les cultures germaniques envahissantes apportent leurs propres traditions orales qui se combinent avec l'héritage romain et chrétien. La littérature écrite se développe principalement dans le cadre monastique, les moines copiant et adaptant des textes anciens tout en produisant des œuvres originales. Parmi ces textes, les chroniques, les hagiographies, vies de saints, et les sermons occupent une place centrale. Les hagiographies, par exemple, ne sont pas de simples biographies religieuses, elles reflètent les valeurs morales et sociales de l'époque et servent de modèle pour la conduite chrétienne. Elles étaient souvent lues à haute voix dans les monastères ou les églises, renforçant ainsi leur dimension orale. Les textes bibliques eux-mêmes étaient transmis et enseignés oralement, avec des lectures publiques dans les églises, souvent accompagnées d'explications ou de commentaires pour un public qui n'était pas alphabétisé. L'importance de la tradition orale. La littérature orale reste le principal vecteur culturel pour les populations rurales et guerrières. Les épopées et chansons de gestes constituent des exemples emblématiques de ce patrimoine. Ces œuvres étaient destinées à être récitées ou chantées par des bardes, des scopes ou des jongleurs qui adaptaient le récit en fonction de leur auditoire. La chanson de Roland, par exemple, illustre les exploits héroïques des guerriers francs et véhicule des valeurs telles que la loyauté, le courage et la foi chrétienne. Cette transmission orale permettait une flexibilité narrative. Les récits évoluaient avec le temps et l'espace, intégrant de nouveaux éléments ou accentuant certains aspects selon les besoins de la communauté. Les poèmes en vieil anglais, comme Beowulf, montrent également la richesse de la tradition orale germanique. Beowulf combine des motifs héroïques, des légendes locales et des éléments mythologiques reflétant la fusion entre culture chrétienne et héritage païen. Ces récits étaient caractérisés par des formules répétitives et des épithètes, facilitant la mémorisation et la récitation publique. 3. Les langues et la diversité culturelle. Le début du Moyen Âge est marqué par une grande diversité linguistique. Le latin reste la langue savante et ecclésiastique, tandis que les langues vernaculaires germaniques, celtiques ou slaves dominent la communication quotidienne et la tradition orale. Cette coexistence linguistique entraîne une double culture. Une culture écrite latine centrée sur le religieux et l'administratif, et une culture orale vernaculaire centrée sur les récits héroïques, les contes et les traditions populaires. Cette diversité linguistique influence également la littérature écrite. Par exemple, au royaume des Francs, les scribes adaptent parfois les chansons de gestes orales en latin ou en vieux français, créant un lien entre la tradition orale populaire et la culture écrite savante. 4. Lieu et contexte de la transmission. La transmission de la littérature orale et écrite ne se faisait pas de manière homogène. Les monastères et les cours royales constituaient des centres d'érudition où l'écriture se développait et où les textes étaient copiés, chantés et commentés. En dehors de ces centres, les récits circulaient oralement dans les villages, lors des fêtes, des rassemblements ou des cérémonies. Les poètes itinérants et les conteurs jouaient un rôle fondamental dans la préservation et la diffusion des traditions. Les manuscrits conservés jusqu'à nos jours, tels que le Codex Amiatinus ou le Beowulf manuscript, témoignent de l'effort de fixation de ces traditions orales. Cependant, la majorité des histoires et poèmes transmis oralement n'ont jamais été écrits et se sont perdus au fil du temps, soulignant l'importance de la mémoire collective.
5. Thèmes et motifs récurrents. La littérature du début du Moyen-Âge explore des thèmes variés, allant du sacré au profane, de l'histoire à la mythologie. Les épopées héroïques célèbrent les exploits militaires et la loyauté féodale, tandis que les récits religieux soulignent la piété et la vertu. Les contes et fables, souvent de tradition orale, transmettent des leçons morales ou expliquent des phénomènes naturels à travers des histoires symboliques. La dimension collective et identitaire de ces récits est également essentielle. Ils renforcent le sentiment d'appartenance à une communauté ou à un royaume, en exaltant des figures légendaires ou historiques. Les motifs de l'héroïsme, du sacrifice et de la justice sont omniprésents, créant un socle culturel commun pour des sociétés fragmentées. Influence de la littérature orale sur l'écriture. L'écriture médiévale ne se développe pas en opposition à la tradition orale, mais en dialogue constant avec elle. La mise par écrit des chansons de gestes, par exemple, conserve les rythmes et les formules oratoires, ainsi que la structure répétitive propre aux récits oraux. Cette interaction entre oralité et écriture est visible dans les poèmes anglo-saxons, les chansons de gestes françaises et les sagas scandinaves, où l'écrit devient un outil de conservation et de standardisation des traditions orales. Les écrivains monastiques, tout en codifiant les récits, s'efforcent de respecter la mémoire collective et les attentes du public. Ainsi, la littérature écrite médiévale est profondément imprégnée de l'oralité. Dialogue, refrains, répétitions et incantations rythment les textes et rappellent leur origine orale. 7. Transmission et mémoire culturelle. L'importance de la mémoire dans le début du Moyen-Âge ne peut être sous-estimée. Les récits oraux, transmis de génération en génération, constituaient une forme de conservation de l'histoire et de l'identité. Les épopées et chansons de gestes, tout comme les contes et légendes, servaient à enseigner l'histoire, la morale et les valeurs sociales dans une société majoritairement analphabète. La littérature médiévale devient ainsi un miroir de la société. Elle reflète les préoccupations, les croyances et les hiérarchies sociales. En étudiant ces textes, modernes et historiens peuvent reconstruire la vision du monde des populations médiévales, leur rapport à la foi, à la guerre et au pouvoir. Conclusion. La littérature et les traditions orales du début du Moyen-Âge représentent un patrimoine culturel riche et diversifié. Elles témoignent d'une société en transition, où l'héritage antique et les influences germaniques et chrétiennes se combinent pour produire un ensemble de récits à la fois héroïques, religieux et moraux. La tradition orale, omniprésente, permet non seulement la diffusion des récits, mais aussi leur adaptation aux besoins des communautés. L'écriture, quant à elle, fixe et préserve ces récits tout en respectant leur origine orale, garantissant ainsi la survie de ce patrimoine à travers les siècles. Comprendre cette période, c'est saisir l'importance du dialogue entre oralité et écriture, entre mémoire collective et codification, et reconnaître que la culture médiévale n'était pas un simple héritage de l'Antiquité, mais une création originale fondée sur la continuité, l'adaptation et l'innovation. La littérature du début du Moyen-Âge nous offre ainsi une fenêtre sur un monde en mutation, où le récit, qu'il soit chanté ou écrit, était le ciment de l'identité et de la mémoire collective.